Alors le projet de Grande Muraille Verte vise à lutter contre le réchauffement climatique, dans la mesure où il va s'agir d'une zone forestière importante de 7600 km qui partirait du Sénégal et qui irait jusqu'à Djibouti et qui évidemment traverserait toute la zone sahélienne. Zone sahélienne qui a été perturbée climatiquement depuis 1973. Et l'idée de cette grande forêt, ce serait de lutter contre le réchauffement climatique en favorisant des microclimats pertinents, permettant en particulier de restaurer la strate herbacée, indispensable à une régénération écologique performante. Donc nous travaillons sur cet aspect-là avec toutes les conséquences au niveau des hommes, parce que c'est important, il y a des hommes qui y vivent, il y a beaucoup de monde, contrairement à ce qu'on croit, et il faut essayer que cette forêt non seulement restaure les écosystèmes, mais aussi assure une meilleure qualité de vie aux populations locales. Très bien. Est-ce qu'on peut estimer finalement la captation du CO2 par cette grande muraille verte? Alors, on s'est évidemment posé le problème de la captation du CO2. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur les forêts tempérées ou les forêts nordiques, qui ont été faits sur les forêts appartenant à des milieux équatoriaux humides, où là il y a des croissances effectivement végétales assez fortes. Pour les zones sahéliennes, on n'avait pas beaucoup d'informations et nous on s'est intéressé à la question. Et pour comprendre un peu la séquestration du carbone, il faut travailler sur les stries d'accroissement des arbres, puisqu'en réalité le stockage du CO2 dans les plantes se fait par l'accroissement de la biomasse. Donc grâce à l'accroissement de la biomasse, on peut calculer la quantité de CO2 stockée. Évidemment, elle est beaucoup plus faible que dans d'autres zones, et de toute façon, les arbres stockent beaucoup moins que le sol. Le sol stocke énormément de CO2. Alors l'expérience algérienne est très intéressante parce que les Algériens, ils ont fait à mon avis 2 erreurs majeures. La première, c'est qu'ils ont planté une seule espèce, monospécis, le pin d'Alep, qui a un parasite qui s'appelle la chenille processionnaire du pin et qui a déjà tout bouffé. Et la deuxième chose, comme c'est l'armée qui est venue planter, c'est pas les populations locales, les éleveurs, la nuit, venaient scier les arbres.